Donc, bonjour à tous. Bienvenue à votre séance du conseil du mois de janvier 2022. Dans un premier temps, permettez-moi, en mon nom personnel ou au nom des membres du conseil et des employés de la ville, de vous souhaiter une bonne année 2022. Malheureusement, l'année débute avec toutes sortes de perturbations. C'est pas du tout ce qu'on avait planifié pour l'ouverture de nos festivités du 350e anniversaire de Varennes cette année. Vous aurez compris que les activités prévues en janvier seront malheureusement reportées. Nous avons des défis beaucoup plus importants avec le fameux variant Omicron. Juste avant de débuter, nous avons reçu des questions de la part des citoyens par rapport à l'ordre du jour. Les premières questions viennent de M. Marcel Leduc et la première question se lit comme suit. Est-ce que tous les propriétaires varennois observeront un gel de leur compte de taxes tel que promis par M. Danfous lors de la dernière campagne électorale? Ce que je vous dirais, M. Leduc, en fait, comme à tous les 3 ans pour toutes les villes du Québec, la grande difficulté, c'est d'être capable de bien faire passer l'explication de l'arrivée d'un nouveau rôle d'évaluation. C'est pour ça qu'à tous les 3 ans, vous voyez écrit partout, et pour toutes les villes, que quand on dit 0 $ d'augmentation du compte de taxes, on rajoute toujours pour la maison moyenne. Et la raison est fort simple, c'est ce qu'on a fait cette année, on a respecté notre engagement, mais étant donné que toutes les résidences de Varennes connaissent une variation de l'augmentation de leur valeur différente, on doit se fier sur celle qui est en plein dans la moyenne. Donc à Varennes, l'augmentation moyenne de la valeur des maisons est de 15 %. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on réduit le taux de 15 %. Il est passé de 54 sous à 47 sous du 100 $ d'évaluation, mais il y a des résidences qui ont une augmentation plus élevée de leur valeur que le 15 %. Il y en a qui en ont moindre, comme par exemple la vôtre, M. Leduc, a connu une augmentation de 6 %. Donc, vous avez une réduction dans votre cas de 110 $, même si on s'est engagé à ce qui est 0. Mais la moyenne, c'est 0. Vous posez aussi la question par rapport à combien de propriétaires varennois résidentiels ont connu une baisse et quel pourcentage ont connu une hausse. Ceux qui ont connu une baisse, c'est 55 % des varennois. Donc, par ricochet, ceux qui ont connu une hausse, c'est 45 %. Quelle est la moyenne des hausses et quelle est la moyenne des baisses? Bien, la moyenne, c'est 103 $ et 20 sous de hausse. Donc, vous venez de comprendre que la moyenne des baisses, c'est aussi 103 $ et 20 sous. Vous nous demandez quel est l'impact sur les revenus de la ville. Mais il n'y en a pas. Si on dit 0 $ d'augmentation pour la maison moyenne, on arrive au final avec pas moins d'argent dans nos coffres, pas plus d'argent dans nos coffres qui proviennent de la taxation résidentielle. Mais on le sait, M. Leduc, et plusieurs autres citoyens nous posent la question, lorsqu'arrive l'arrivée du nouveau rôle d'évaluation, puis en passant, le nouveau rôle n'est pas défini par la ville. La ville mandate des entreprises spécialisées en évaluation et c'est eux qui définissent dépendamment des secteurs. Et comment ils le définissent? Bien, c'est surtout en fonction des ventes et des reventes des maisons dans votre voisinage qui créent, puis dépendamment de la valeur. Si une maison est évaluée à 400 000 puis c'est vendu 700 000, comme on a vécu dans les dernières années, dans les derniers mois, bien, il est clair que ça vient tirer vers le haut ce secteur-là pour l'évaluation de l'ensemble des maisons. On comprend que c'est jamais simple, mais le plus important, c'est qu'on a respecté à la lettre notre engagement que la maison moyenne n'a subi 0 $ d'augmentation et ça fait déjà donc 6 ans de moyenne que l'augmentation du compte de taxes est de 0 parce qu'on diminue le taux de taxation. Il y en a qui nous disent aussi, ouais, mais la valeur des maisons augmente. Oui, mais quand ça arrive,
on baisse le taux. En 2009, pour terminer là-dessus, le taux de taxation était 75 sous du 100 $ d'évaluation. Je vous l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, il est à 47. Donc, en espérant que ça a été suffisamment clair pour tout le monde, donc, Maître Giard, procès-verbaux et comptes du mois, le point 1, approbation procès-verbal 6 décembre. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance générale tenue le 6 décembre 2021 soit approuvé tel que rédigé, présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par Mme Parent, appuyé, M. Savaria. Point 2, approbation procès-verbal, budget 20 décembre. Il serait proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance spéciale budget tenue le 20 décembre 2021 soit approuvé tel que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. M. Marcil et M. Fortier. Donc, Maître Giard, désolé, je viens de recevoir quelques textos de plusieurs membres du Conseil et de mon directeur général. J'ai fait, une petite entorse. J'ai oublié de permettre à chacun des membres du Conseil. J'étais déjà tellement absorbé par l'histoire budgétaire puis l'explication du compte de taxes que je vais donc permettre aux membres du Conseil de se présenter. Mais juste avant, permettez-moi de aussi vous présenter, comme je le fais à chaque fois, le directeur général de la Ville de Varennes, M. Sébastien Roy, et Maître Marc Giard, qui est le greffier de la Ville de Varennes. Donc, sans plus tarder, n'oubliez pas d'ouvrir vos micros et les refermer par la suite. M. Fortier, la parole est à vous. Oui, bonsoir. Donc, Guillaume Fortier, district 1, la Guillotière. Oui, bonsoir. Marc-André Savaria, conseiller district numéro 2, La Citière. Bonsoir, Geneviève Labrec, district numéro 3, Langloiserie. Bonsoir, je suis Karine Durocher, district numéro 4, Notre-Dame. Bonsoir, Benoît Duval, district numéro 5, la Petite Prairie. Bonsoir, Nathalie Parent, district 6, les Seigneuries. Bonsoir, bonne année à tous et à toutes. Gaétan Marcil, district 7, Saint-Charles. Bonsoir, Brigitte Collin, district 8 de Martigny. Merci tout le monde. Nous étions donc rendus, Maître Giard, au point numéro 3, approbation du PV du 20 décembre. Il serait proposé puis résolu que le procès-verbal de la séance spéciale pour les autres sujets tenus le 20 décembre 2021 soit approuvé tel que rédigé et présenté par le directeur des services juridiques et greffier. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Durocher. Point 4, approbation des comptes décembre 2021. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, préparés et déposés par la trésorière pour le mois de décembre 2021 sur fonds d'administration pour un montant de 3 081 845,14 et fonds en immobilisation de 3 766 624,4 pour un total de 6 848 469,18. Proposé par Mme Collin, appuyé par M. Savaria. Point 5, pour un avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement 882-1. Une motion sera donnée qu'à une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, sera présentée en vue de son adoption le règlement 882-1, modifiant le règlement 882, fixant la rémunération des membres du conseil municipal afin d'y ajouter une rémunération pour les membres siégeant sur le comité consultatif d'urbanisme et sur le comité de sécurité publique. Le 10 membres du conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? Mme Parent en donne avis de motion. Point 6, avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement, le règlement 949. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, sera présenté en son adoption le règlement 949 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Varennes. Le 10 membres du conseil dépose et présente un projet du règlement visé. M. Marcil en donne avis de motion. Point 7, avis de motion, dépôt et présentation de projet de règlement, le règlement 947. Avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, sera présenté en son adoption le règlement 947 prohibant l'épandage de déjections animales et autres substances lors de certains jours de l'année 2022. Le 10 membres du conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Qui en donne avis de motion? M. Savaria en donne avis de motion. Point 8, avis de motion, dépôt et présentation d'un projet de règlement, le règlement 950.
L'avis de motion sera donné qu'à une séance subséquente du Conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en version d'adoption le règlement 950 relatif à la création d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Le dit membre du Conseil présente et dépose un projet du règlement visé. Monsieur Fortier en donne avis de motion. Point 9. Pour adoption d'un second projet de règlement, le règlement 707-144. Considérant l'arrêté ministériel 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suite à la publication de l'avis de consultation publique, il serait proposé puis résolu que le second projet de règlement 707-144 modifiant le règlement du zonage 707 afin d'assurer une concordance avec la réglementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles soit et est adopté. Proposé. Madame Durocher, appuyez. Madame Labrec. Point 10, adoption finale, le règlement numéro 711-12. Considérant l'arrêté ministériel 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suite à la publication de l'avis de consultation publique, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement numéro 711-12, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711, afin d'assurer une concordance avec les réglementations provinciales sur la sécurité des piscines résidentielles, de préciser la pénalité dans le cas d'une démolition d'immeubles sans autorisation, de permettre l'utilisation du support numérique pour le dépôt de documents et prévoir les renseignements et conditions d'émission relatives à un certificat d'autorisation de démolition d'un immeuble. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Marcil. Point 11. Pour adoption, le règlement 534-87. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 534-87, modifiant le règlement sur la signalisation 534 afin de fixer la vitesse maximale à 30 km/h sur la rue de la Rivière. Proposé, M. Fortier, appuyé par Mme Collin. Point 12, adoption le règlement 939. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 939 décrétant des travaux de reconstruction d'une portion du boulevard René-Gauthier entre les rues de l'Aqueduc et Saint-Eugène et décrétant à cette fin une dépense de 1 110 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour en acquitter le coût. Proposé par Mme Collin, appuyé par M. Duval. Point 13. Pour adoption le règlement 940. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 940 décrétant des travaux de remplacement d'équipements mécaniques à l'usine d'épuration des eaux et décrétant à cette fin une dépense de 2 650 000 $ et un emprunt de 2 150 000 $ pour en acquitter le coût. Proposé, M. Marcil, appuyé par Mme Parent. Point 14. Pour adoption le règlement 941. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 941 décrétant les travaux de remplacement du système de filtration au complexe aquatique et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 570 000 $ pour en acquitter le coût. Proposé, M. Savaria, appuyé par M. Duval. Point 15. Pour adoption le règlement 943. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la Ville-Varenne adopte le règlement 943 décrétant des mesures d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 425 000 $ pour en acquitter le coût. Ce règlement est payable entièrement par taxe de secteur. Proposé par Mme Parent, appuyé. Mme Durocher. Point 16. Règlement numéro 851. Considérant l'adoption le 24 avril 2017 du règlement 851 établissant un programme d'aide pour la démolition des bâtiments principaux vétustes ou incompatibles avec leur milieu dans les secteurs central de la Ville-Varenne, considérant qu'en vertu de ce règlement, le conseil municipal doit adopter une résolution pour fixer la période durant laquelle le propriétaire d'un immeuble compris dans le territoire d'application visé par le règlement peut soumettre une demande d'aide financière. Considérant que le conseil municipal doit définir l'enveloppe budgétaire disponible pour les différentes phases du programme d'aide, considérant que des employés doivent être désignés pour l'application du règlement 851, en conséquence serait proposé puis résolu que le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, M. Dominique Scully, et la conseillère à l'urbanisme, Mme Judith Bonvouloir, soient nommés fonctionnaires désignés pour l'application du règlement 851 et que la période de réception des demandes pour cette phase du programme soit échelonnée du 11 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et rétroactif depuis le 1er janvier 2022.
Proposé par M. Marcil, appuyé par M. Savaria. Point 17 pour adoption d'un premier projet de PPC-MOI numéro 2021-137. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre l'usage accessoire de cliniques vétérinaires équines à l'usage principal de ferme équine au 2931 rang de la Picardie. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-117 du 1er décembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande. En conséquence, serait proposé puis est résolu que le conseil municipal de la Ville-Varenne autorise la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2021-137 afin de permettre l'usage accessoire de cliniques vétérinaires équines à l'usage principal de ferme équine, si au 2931 rang de la Picardie. La superficie destinée à l'usage accessoire se limite à la superficie du hangar visé par la demande, soit une superficie de 350 mètres carrés. Proposé par M. Savaria, appuyé par M. Fortier. Point 18, demande d'approbation dérogation mineure 2021-136. Considérant qu'en vertu de la demande de dérogation mineure afin de permettre l'installation d'une véranda 3 saisons à 6,8 mètres de la ligne arrière, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2021-125 du 1er décembre 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de l'arrêté ministériel 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 8 décembre 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 23 décembre 2021 relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu. En conséquence, serait proposé puis est résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande de dérogation mineure numéro 2021-136 afin de permettre l'installation d'une véranda 3 saisons à 6,8 mètres de la ligne arrière, alors que la grille des usages énormes prévoit que la marge arrière minimale est fixée à 7,5 mètres. Le tout est que présenté par le projet d'implantation d'Éric Chouanière, dossier C210815, minute 16 492 en date du 26 octobre 2021. Le bâtiment principal est ici au 2061 rue du Parc sur le lot 6 147 018 au cadastre officiel du Québec dans la zone H416. Proposé par Mme Collin, appuyé. M. Duval, point 19, demande d'usage conditionnel numéro 2021-127. Concernant la demande de certificat d'autorisation présentée par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire au 4400 route Marie-Victorin, considérant la recommandation majoritaire positive du comité consultatif d'urbanisme sur résolution CCU 2021-127 du 1er décembre 2021, concernant les dispositions de l'arrêté ministériel 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 8 décembre 2021, invitant tout intéressé à transmettre ses commentaires par écrit au plus tard le 23 décembre 2021, relativement à la dite demande, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu, en conséquence serait proposé puis est résolu que le conseil municipal de la Ville de Varennes autorise la demande d'usage conditionnel numéro 2021-127 afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire, le tout est que présenté sur les plans de Karine Perra, dossier P02021, en date du 28 septembre 2021. Le bâtiment ici au 4400 route Marie-Victorin sur le lot 6 224 699 dans la zone A316. Proposé, Mme Parent, appuyé. M. Savaria, point 20, certificat d'autorisation PIA 2021-139. Pardonnez-moi, je pense qu'on est au numéro 126. Exactement. Okay. Merci, M. le maire. Concernant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-124 du 1er décembre 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-126 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal, le tout est que présenté sur les plans de Karine Perra, dossier P02021 en date du 28 septembre 2021. Le terrain ici au 4400 route Marie-Victorin sur le lot 6 224 699 au cadastre officiel du Québec dans la zone A316. Proposé. M. Savaria, appuyé. M. Marcil, point 21, certificat d'autorisation PIA 2021-139. Considérant la recommandation unanime positive du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-120 du 1er décembre 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-139 afin de permettre l'installation d'une enseigne murale de type projetante, tout est que présenté sur les plans concept de la compagnie Georges et Willy, déposé à la Ville en date du 18 octobre 2021. Le bâtiment principal est ici au 162 à 168 rue Sainte-Anne, sur le lot 6 056 438 au cadastre officiel du Québec dans la zone H631. Proposé.
Madame Durocher, appuyée par Monsieur Duval. Point 22, certificat d'autorisation PIA 2021-105. Concernant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-123 du 1er décembre 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-105 afin de permettre la modification de la demande présentée le 8 septembre 2021. Le projet consiste à remplacer le panneau de l'enseigne détachée, le tout tel que présenté au plan de la compagnie Montréal Neon Signs, dossier 17615 Gen R06 en date du 15 novembre 2021. Le terrain est ici au 1623 à 1629 route 132 sur les lots 6 056 349 à 6 146 354 du cadastre officiel du Québec dans la zone C229. Proposé. M. Fortier, appuyé par M. Savaria. Point 23, certificat d'autorisation PIA 2021-135. Concernant la recommandation unanime positive du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU 2021-124 du 1er décembre 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2021-135 afin de procéder à la modification d'une aire de stationnement 6 au 1629 route 132, le tout tel que présenté au plan de catalyse urbaine, dossier A392, en date du 8 novembre 2021. Le terrain ici au 1623 à 1629 route 132 sur les lots 6 056 349 à 6 146 354 du cadastre officiel du Québec dans la zone C229. Proposé. M. Savaria, appuyé. Madame Durocher. Point 24, octroi de contrat, service de reliure pour les documents de l'année 2022. Considérant la recommandation de la directrice du service des arts, culture et bibliothèques en date du 15 décembre 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'octroyer le contrat de service pour la reliure de documents pour l'année 2022 pour un montant de 55 631,52 taxes incluses à reliure Travaction 1991 Incorporée, conformément à son offre du 10 décembre 2021. Proposé par M. Marcel, appuyé par Mme Parent. Point 25, octroi de contrat entretien du réseau d'éclairage. Concernant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 6 décembre 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'octroyer le contrat pour l'entretien du réseau d'éclairage dans les rues et dans les parcs pour l'année 2022 pour un montant de 26 674,20 taxes incluses à Groupe DR Électrique Incorporé, conformément à son offre du 25 novembre 2021. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Fortier. Point 26, octroi de contrat, travaux d'urgence, poste de pompage. Concernant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 3 décembre 2021, en conséquence, serait proposé puis est résolu d'octroyer le contrat pour effectuer les travaux d'urgence sur le poste de pompage à l'intersection de la route 132 et du boulevard de la Marine pour un montant de 46 278,68 taxes incluses à Veolia, conformément à son offre du 26 novembre 2021. La dépense sera financée par la réserve financière d'assainissement des eaux pour un montant maximal de 46 278,68 taxes incluses dans l'éventualité où il serait possible d'identifier les contribuables responsables de ce déversement et recouvrir auprès de ceux-ci les sommes défrayées, l'affectation sera réduite du montant recouvert. Proposé par Mme Parent, appuyé. Mme Durocher. Point 27, octroi de contrat produit d'entretien pour 2022. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 5 janvier 2022, en conséquence, serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat d'acquisition de produits d'entretien pour l'année 2022 avec possibilité de reconduire le contrat pour 2023 pour un montant de 29 012,82 taxes incluses pour l'année 2022 et un montant de 31 026,18 taxes incluses pour l'année 2023 à Wood Wyant, groupe Sanimark, conformément à son offre du 5 janvier 2022. Proposé par M. Duval, appuyé. Madame Collin. Point 28, entente visant le partage des coûts de transport et la disposition du remblai. Considérant la promesse d'achat signée entre la Ville et Éthanol Cellulosique Varennes en date du 10 mars 2020 visant à la réacquisition par la Ville d'une partie du lot 6 224 192, ancien lot 57, considérant la présence de remblais sur le dit lot et l'obligation pour la Ville de procéder à la gestion des remblais en vue de la revente, considérant la proposition de Pétromont d'utiliser 9 000 mètres cubes de remblais afin de procéder à des travaux de réhabilitation des secteurs et l'entente à l'effet de partager les coûts de transport des services professionnels reliés à cette disposition en part égale. En conséquence, serait proposé puis est résolu d'autoriser la directrice des finances et trésorières à acquitter pour la Ville de Varennes la facture au montant de 44 972,25 taxes incluses, datée du 11 décembre 2021 et portant le numéro 90 03 39 93 26.
Proposé par M. Savaria, appuyé. Mme Collin. Point 29, appropriation de solde disponible sur règlement d'emprunt. Considérant qu'il existe des soldes disponibles sur certains règlements d'emprunt, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter le tableau indiquant les virements de soldes disponibles sur règlement d'emprunt tel que préparé par la conseillère en gestion financière en date du 1er janvier 2022 et annexé à la présente commission de l'Université afin de les approprier en diminution du service de la dette des montants en capital et intérêts sur les emprunts mentionnés. Mme Parent, appuyé. M. Savaria. Point 30, contribution financière pour le programme de prévention de la criminalité Maison des jeunes. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal autorise la contribution annuelle versée à la Maison des jeunes de Varennes pour un montant total de 10 000 $ sans taxe pour le programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Collin. Point 31, demande d'aide financière, embellissement de la cour d'école La Roseraie. Considérant que l'école La Roseraie déposera en janvier 2022 une demande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour un projet d'embellissement de sa cour, mesure 530, considérant que la subvention de la Ville de Varennes est conditionnelle à l'obtention de la subvention du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, mesure 50530, et que celle-ci sera offerte lors de la première pelletée de terre pour les travaux qui seront effectués, en conséquence serait proposé puis résolu que la Ville de Varennes dépose une lettre d'engagement d'investissement de 50 000 $ conditionnelle à l'octroi de subvention par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Proposé par Mme Parent, appuyé par M. Fortier. Point 32, Régie intermunicipale de l'eau potable, Varennes, Sainte-Julie-Saint-Amable. Attendu que le 16 décembre 2021, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes-Sainte-Julie-Saint-Amable a adopté son budget pour l'exercice financier 2022 par la résolution 21-5302. En conséquence, il serait proposé puis résolu que le conseil approuve les prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes-Sainte-Julie-Saint-Amable au montant de dépenses totales de 4 5 462, dont un montant de 1 711 343 est réservé à la Ville de Varennes. Proposé par M. Marcil, appuyé par M. Duval. Point 33, fixation du taux d'intérêt pour les arrérages de taxes 2022. Considérant les dispositions de l'article 481 de la loi sur les cités et villes et l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale, en conséquence, serait proposé puis résolu que soit indiqué à compter du 1er janvier 2022 sur tout compte émis suite à l'imposition d'une taxe, d'une compensation ou d'un tarif qu'un taux d'intérêt de 7 % l'an plus une pénalité de 0,42 % par mois, maximum de 5 % l'an, sera payable à compter de leur échéance respective et que le principal de tous les comptes émis suite à l'imposition d'une taxe, d'une compensation ou d'un tarif durant les années précédentes et pour un autre compte à recevoir dû et non payé à l'échéance porte intérêt au taux de 7 % l'an plus une pénalité de 0,42 % par mois, maximum 5 % l'an, et ce, à compter des présentes. Proposé. M. Savaria, appuyé. Mme Durocher. Point 34, bonification, majoration et prolongation, entente de développement culturel. Considérant les discussions visant à ajouter 3 nouveaux projets à l'entente de développement culturel 2021-2022, ainsi que la prolongation de celle-ci jusqu'en 2023, il serait proposé puis résolu que la Ville de Varennes autorise la production et le dépôt au ministère de la Culture et des Communications d'une demande de modification, majoration et prolongation jusqu'en 2023 de l'entente de développement culturel 2021-2022 dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat. Que Mme Ève Fontaine, directrice du service des arts, culture et bibliothèques, soit désignée comme mandataire aux fins de ce projet et de confirmer que la Ville de Varennes s'engage à contribuer au moins au montant équivalent à celui investi par le ministère. Proposé par M. Marcil, appuyé par Mme Parent. Point 35, désignation et représentant de la Couronne Sud pour les postes et membres du conseil d'administration de EXO. Concernant qu'en vertu de la loi sur les autres transports métropolitains, les municipalités de la Couronne Sud procèdent à la nomination de 4 représentants sur le conseil d'administration du conseil du réseau de transport métropolitain, EXO, considérant que les 4 sièges attitrés au secteur Couronne Sud sont vacants, considérant qu'en vertu de la loi, les 40 municipalités locales de la Couronne Sud ont le pouvoir de procéder à la désignation des membres du conseil d'administration d'EXO en adoptant une résolution par le conseil respectif qui indique les noms des candidats que le conseil propose en regard des postes à combler, considérant que la transmission des 4 candidatures suivantes aux officiers de la table des préfets et élus de la Couronne Sud et leur dépôt lors de la séance du conseil de la table du 30 novembre 2021, soit M. Pierre Séguin, maire de la ville de l'Île-Perrot, M. Éric Allard, maire de la ville de Châteauguay, Mme Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly et M. Mario Lemay, maire de la ville de Sainte-Julie, considérant que 2
de ces candidatures proviennent de la MRC de l'Est de la Couronne Sud et que 2 proviennent de l'Ouest, ce qui reflète le consensus de la table des préfets élus de la Couronne Sud visant à ce que les postes de membres du conseil d'administration d'Exo attribués au secteur de la Couronne Sud soient répartis à travers l'ensemble du territoire visé. En conséquence, il serait proposé puis résolu de désigner les personnes suivantes pour les postes de membres de conseil d'administration du réseau de transport métropolitain Exo, soit M. Pierre Séguin, maire de l'île Perrot plutôt, M. Éric Allard, maire de la ville de Châteauguay, Mme Alexandre Labbé, mairesse de la ville de Chambly, et M. Mario Lemay, maire de la ville de Sainte-Julie. Proposé par Mme Collin, appuyé par M. Fortier. Point 36, Office municipal d'habitation, Marguerite Duville, nomination d'une administratrice. Attendu que la municipalité régionale de Comté-Marguerite-Diouville, MRC, a compétence en matière de logement social sur son territoire, attendu que l'article 4A des lettres patentes constituant l'Office municipal d'habitation Marguerite-Diouville, OMH, suivant lequel l'OMH est administré par un conseil d'administration constitué de 9 membres, attendu que, suivant le dit article, un administrateur doit être nommé par le conseil municipal de la ville de Varennes, attendu l'article 4D des lettres patentes, suivant lequel les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés, considérant que les membres croient opportun de nommer Mme Brigitte Collin, conseillère à la ville de Varennes, à titre de membre du conseil d'administration de l'OMH. Il serait donc en conséquence proposé, appuyé et résolu de nommer Mme Brigitte Collin, conseillère de la ville de Varennes, à titre de membre du conseil d'administration de l'OMH et d'acheminer une copie certifiée conforme de la présente résolution à l'Office municipal d'habitation Marguerite-Diouville. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Savaria. Point 37, Autorité régionale du transport métropolitain, ARTM, Côte-Part 2022. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part 2022 à l'Autorité régionale du transport métropolitain pour un montant de 1 548 685 en 12 versements mensuels égaux. Proposé par M. Fortier, appuyé par Mme Durocher. Point 38, Communauté métropolitaine de Montréal, Côte-Part provisoire 2022. Il serait proposé puis résolu d'autoriser le trésorier à payer à la Communauté métropolitaine de Montréal la somme de 550 740 pour la quote-part provisoire 2022 de la ville de Varennes à raison de 2 versements de 50 % chacun le 15 mars 2022 et 15 juillet 2022. On parle bien de la trésorière et non pas du trésorier. Proposé. M. Savaria, appuyé par M. Duval. Point 39, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour décembre 2021. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, en conséquence, serait proposé puis résolu d'accepter les transferts budgétaires pour décembre 2021 au montant de 3 039 752 conformément aux documents déposés par la trésorière adjointe du service des finances en date du 5 janvier 2022 et joint en annexe et présente comme si au long reproduit. Proposé. M. Savaria, appuyé par M. Marcil. Et le dernier point de la soirée, le point 40, mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire occasionnel et substitut. Il serait proposé puis résolu que le conseil municipal approuve et confirme le rapport de mouvement de personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire occasionnel et substitut numéro MP 2022-01, préparé et rédigé par le service des ressources humaines en date du 6 janvier 2022. Proposé. Mme Collin, appuyée par M. Marcil. Pour la deuxième période de questions, nous avons reçu une question de Mme David qui se demandait si on prévoyait avoir des séances télévisées live. En fait, Mme David, ce que le Conseil a convenu et l'a annoncé en décembre, c'est qu'avec la dernière élection, en 2022, les membres du Conseil s'assoiront pour discuter des paramètres pour ce sujet-là des conseils vidéo live. La différence, c'est que là, vous voyez ce vidéo-là à 24 heures de différence. On comprend qu'il y a un intérêt pour certaines personnes de la voir live. Ça fait partie des discussions et des engagements qu'on a pris. Il y a assurément le modèle de questionnement qui va devoir être réévalué par les membres du Conseil. Et la formule qu'on a en place actuellement, où les gens ont la possibilité de poser leurs questions au préalable, c'est assurément une formule idéale. Comme ça, on peut davantage se préparer pour donner les meilleures réponses possibles à la population. Donc, ceci étant dit, je réitère ma bonne année 2022 à tout le monde et bonne fin de soirée à tous. Merci.